Que Dieu bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa parole. Je vais relire le verset 8 de Marc chapitre 16, qui dit ceci. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Nous sommes le dimanche de Pâques. C'est la fin d'un week-end très mouvementé, à la fois plus dramatique parce que ce n'était pas facile. Je voyais un peu les étudiants de l'université de Gandere qui avaient essayé de faire remonter l'histoire, mais à voir la cruauté, les enfants étaient en train de pleurer carrément. Parce qu'on a essayé de faire revivre la situation. Donc c'était un week-end à la fois le plus dramatique, mais également le plus heureux de l'humanité, de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui, peut-être les autres accompagnent seulement, ils viennent seulement et autres. C'est une journée spéciale, une grande journée dans l'histoire du christianisme chrétien, du christianisme si vous voulez. La Pâque, une grande fête dans l'église pour célébrer la résurrection de Jésus. Le Seigneur est réellement ressuscité. On ne fait que répéter ça depuis le matin. La fête de Pâques, c'est la fête de la vie, la fête de la joie. C'est en effet une fête merveilleuse. Elle est l'assurance du triomphe de la mort, de la vie sur la mort. Tout ne s'achève pas avec la mort. Il faut qu'on retienne. Aujourd'hui, notre thème c'est « Lève les yeux pour vivre la résurrection ». Nous parlons, le texte finit par la peur. Le texte que nous venons de lire, c'est curieux. Un jour de Pâques, de résurrection, de la victoire. Marc termine avec la peur. C'est très curieux. C'est bizarre. Alors qu'on doit parler de la victoire, de la joie, et les gens devaient être dans l'allégresse. Quel étrange texte pour un matin de Pâques. C'est vraiment étrange. Pas la moindre trace d'un élan de joie, mais le froid, la stupeur, le tremblement, la peur et le silence des femmes. Pour faire un clin d'œil à nos mamans qui sont là. Pas la moindre apparition du ressuscité, non plus. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, dit le jeune homme qu'on trouve dans le tombeau. On voit là un futur et la peur en dernier mot. 3 femmes, 3 mamans marchent vers le tombeau dans lequel le corps de Jésus-Christ a été déposé. Ces 3 femmes portent des aromates, des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Parce qu'à la veille, il y avait déjà le sabbat qui était là, elle ne pouvait pas le faire. Elle se souvient donc qu'il faut se lever maintenant pour aller embaumer le corps, quelques jours après pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Qu'elle n'avait pas pu effectuer, comme je venais de le dire. Elles viennent confirmer effectivement la mort de Jésus-Christ, puisqu'il faut embellir. Elles viennent, chemin faisant, elles se demandent, elles se posent une question ouverte. Qui roulera pour nous la pierre pour qu'elle descende dans le tombeau et puisse embaumer le corps de Jésus? Normalement, elle ne devait pas poser cette question. Parce que c'était une grosse pierre qu'on avait poussée pour fermer. C'était une pierre qui était scellée par les soldats.
Comment elle pouvait le faire? C'est là où elle se souvient qu'en réalité, qui va pousser pour nous la pierre pour qu'on puisse entrer? Elle se trouve subitement face à l'impasse, face à une confusion, elle part tout droit dans la pierre, tout droit vers l'obstacle, tout droit vers la montagne. Et c'est la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils font face à l'impasse dans leur vie. C'est la confusion. C'est un blocage, un blocus total par rapport à leur avenir, par rapport à leur famille, par rapport à leur projet, par rapport à leur ambition. Beaucoup sont en train de faire face au mur, aux pierres, où ils ne peuvent rien faire. Tout espoir s'est stoppé. Tout est bloqué. Peut-être c'est ta situation aujourd'hui à l'église aujourd'hui. Un peu comme ces mamans qui font face aux pierres et ne peuvent rien faire. Et elles se posent des questions. Tu peux être en train de poser des questions par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ton foyer, parce que tu es en train de traverser des moments difficiles, des obstacles, des épreuves par rapport à ta vie. Tu es en train de faire face à tous ces obstacles. Il y a de l'espoir pour toi aujourd'hui. Parce que les femmes ne vont pas s'arrêter là. La Bible dit qu'elles vont, à un moment, après avoir posé les questions, elles vont lever les yeux. Après qu'il a été posé des questions ouvertes, les femmes lèvent les yeux. Elles regardent plus loin et plus haut que leurs pieds. Lever les yeux, c'est une manière de prendre la hauteur de vue et de compréhension. C'est l'élargissement du regard, de l'intelligence par rapport à l'immédiat, par rapport à nos émotions, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés. Lève les yeux par rapport à ta situation. Ne sois pas enfermé par ta situation, par ton problème. Ne pense pas que tout est fini dans ta vie. Lève les yeux avec toi, avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a espoir par rapport à ta vie. Lève les yeux, ne sois pas enfermé. Ne sois pas comme Pierre. À un moment où il commence à s'enfoncer dans l'eau. Il avait le regard sur Jésus, il commence à regarder à l'eau, au problème. Ne reste pas là pour regarder aux problèmes, aux difficultés. Lève les yeux et regarde au Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour emporter nos problèmes, nos péchés, nos difficultés. Lève les yeux et tu auras la guérison, un peu comme au temps du peuple d'Israël, qui pouvaient lever les yeux seulement et ils obtenaient la guérison. Il suffit de regarder aujourd'hui avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de lever les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être la question ouverte qui provoque le mouvement des femmes. Une espérance permet une autre vision. Voir plus loin, voir plus large. Ne soyez pas enfermés dans votre façon de voir. Ne soyez pas seulement enfermés dans les systèmes. Mais regardez au Seigneur Jésus-Christ pour être épanoui, pour être restauré, pour être renouvelé dans notre marche chrétienne. On ne doit pas être enfermé par des préjugés, des a priori sur certaines questions qui altèrent la vision, qui nous empêchent de voir plus loin, d'aller en profondeur avec le Seigneur. Le Seigneur demande à Pierre, il faut jeter le filet en profondeur. Ils ont passé le temps un peu aux abords. Il dit avance en pleine eau. Avance en pleine eau dans ta marche chrétienne. Va plus loin en profondeur dans ta marche chrétienne. Ne reste pas là aux choses superficielles avec Dieu. Et une vie chrétienne profonde. Une vie chrétienne dynamique. Et c'est ça la résurrection. Et c'est ça le christianisme. Et c'est ça que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Le jeune homme est assis dans la tombe. Au lieu du corps mort de Jésus, un être vivant qui annonce qu'il a été réveillé. Il est ressuscité. Ce n'est plus l'heure du deuil. Ce n'est plus l'heure des aromates qui ne servent plus à rien. La mort n'a plus la force. Certaines choses que nous sommes en train de faire, certaines béquilles que nous cherchons à notre foi, ça ne sert plus à rien parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il n'est pas nécessaire, il est étonnant de voir certains chrétiens
courir encore dans le maraboutage, dans la sorcellerie, dans certaines pratiques encore traditionnelles et autres. Un pied à l'église, un pied dans la tradition. Un pied à l'église, un pied dans nos pratiques, dans nos écoles. C'est nos chrétiens qui ne sont pas encore délivrés, qui ne sont pas ressuscités avec Jésus-Christ, parce qu'ils sont encore, ils ne sont pas détachés. Des chrétiens qui courent, qui sont là en train de faire des pratiques magiques, qui sont dans la rose-croix, dans les francs-maçonneries, dans certaines pratiques même homosexuelles. Ils sont là à l'église avec nous. Ils vont prendre même la Sainte Seine avec nous, mais ils ne sont pas ressuscités avec Jésus-Christ. Le message vous concerne, parce que vous devez être ressuscité. Tu es encore enfermé dans les tombes, tu es enfermé dans ton péché. Il n'y a que Christ ressuscité qui peut te délivrer et qui peut te libérer. Nous parlons subitement de la crise de Pâques. Pâques provoque une crise des repères, une crise des pouvoirs, une crise des statuts, une crise même des rôles, pour les plus forts comme pour les plus faibles, pour les privilégiés comme pour les défavorisés. Pâques est une crise, c'est la fin du monde, parce que là où il devait y avoir la fin, et puis rien, ce n'est plus la fin. Parce que les gens avaient tout programmé pour neutraliser Jésus-Christ. En réalité, tous les démons du monde entier se sont donné rendez-vous à Golgotha. Parce qu'il dit que nous l'avons déjà eu. Ils l'ont matraqué. Ils l'ont fait souffrir. Parce qu'ils croyaient qu'en le tuant, on avait fini avec lui. Et que tout était fini. Voilà comment ils réfléchissaient. Alors que c'était une victoire sur la mort. Jésus-Christ va remporter la victoire sur la croix. Et justement, il a souffert sur toutes les souffrances du monde, sur les péchés. Il a porté sur la croix. Et c'était une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là aujourd'hui en train de clouer encore Jésus-Christ sur la croix. À partir de leur péché, de leur vie, ils sont en train de cogner avec le marteau, de détruire encore à travers leur marche qui ne glorifie pas le Seigneur. Si tu es dans cette situation, arrête. Mets ta confiance en Dieu. Arrête ces pratiques. Arrête cette vie. Mais regarde au Seigneur Jésus-Christ. Allez à Galilée. C'est ce que le jeune homme va dire au jeune homme. Allez à Galilée. C'est lire à nouveau l'évangile. À partir de la lumière qui s'élève le jour de Pâques. À partir de ce renouvellement de l'aide que présente Pâques, allez à Galilée. C'est reprendre le chemin de la vie avec les joies et les peines, les épreuves et les découvertes. Mais c'est vivre cette lumière qui s'est déjà levée. Cette lumière qui brille déjà. Laissons la lumière de Jésus-Christ briller dans nos vies. Laissons la lumière de Jésus-Christ augmenter d'intensité pour brûler, pour détruire les œuvres funèbres en nous, pour détruire les obstacles, pour détruire les bunkers qui sont devant nous. Regardez, levez les yeux pour regarder au Seigneur Jésus-Christ. Pour vivre dans cette lumière, c'est être ressuscité. Tel est le chemin que Marc ouvre à ses lecteurs, aux disciples, pour vivre en ressuscité. Ainsi, ce ne sont pas la peur et le silence qui terminent l'évangile de Marc, parce que c'est un évangile qui est ouvert. En réalité, parce que même certaines personnes au niveau des trucs canoniques ont cherché à embellir un peu, à ajouter certains mots pour que ça ne finisse pas par la peur. Non! C'est un évangile qui est ouvert pour parler de la résurrection, pour parler de la liberté. Aujourd'hui, nous pouvons être fatigués. Comme beaucoup de personnes ici qui sont fatiguées de la vie, qui sont traumatisées par la vie, traumatisées par les épreuves de la vie, qui sont éprouvées par la maladie, qui sont éprouvées par le deuil des membres de leur famille, qui sont éprouvées par certaines situations, même certaines pressions de leur chef hiérarchique dans leur lieu de service. Ils en ont marre parce qu'il y a tellement, les gens veulent les enfermer. Un peu comme j'ai donné l'histoire que vous connaissez bien de l'âne. L'âne qui est tombé dans le puits
Après, les villageois se réunissent, se mobilisent pour le faire sortir. Ils n'arrivent pas. Le puits était aussi profond. À un moment, ils se concertent. Ils disent qu'il faut seulement enterrer l'âne là-bas à l'intérieur. Ils cherchent les pelles, commencent à jeter déjà pour enterrer. L'âne réalise exactement ce qui va se passer. L'âne commence par crier, crier, crier. Parce qu'il sait qu'on est en train de l'enfermer. Il y a certaines personnes qu'on veut vous enfermer. Les systèmes veulent vous enfermer. Certaines personnes veulent vous enfermer pour que vous ne soyez pas enfermés, en détruire avec vous. Comment on a voulu enfermer Jésus-Christ, enterrer Jésus-Christ, clouer sur la croix. Peut-être tu es également dans cette situation. Tu es également dans la situation de l'âne qu'on est en train d'enterrer. On enterre ton zèle, on enterre ton don, on enterre ton avenir. Tu n'as plus de vision. Sache qu'il y a l'espoir. Et l'âne a réalisé cela, a arrêté de pleurer, de crier. Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois que le pelle venait sur son dos, il secouait et il montait. Chaque fois qu'on envoyait la terre, il secouait, il montait, il montait. À un moment, les gens se sont rendus compte que l'âne est déjà sorti du danger. Soyez comme cet exemple. Ne soyez pas résignés. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour vous sortir du danger, pour vous délivrer. Il suffit de lever les yeux, de ne pas regarder à vos situations, de ne pas vous laisser emporter par certaines situations. Les gens ne peuvent rien vous faire. Qui qu'ils soient, ils ne peuvent rien vous faire. Et nous sommes là enfermés, même parfois, par rapport à notre pays. Il y a des gens ont peur. On peur de 2025. On peur de ce qui va arriver. Et on commence à rêver par rapport à ce qui se passe au Sénégal et autres. Comment ça se passe là-bas, des jeunes et autres. Nous sommes dans l'impasse. Face à la pierre. Mais Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Jésus-Christ est au contrôle de ce pays. Jésus-Christ est au contrôle de cette église. C'est lui qui prend la reine. Il est assis sur son trône. Et il a le contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle des choses. Il n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il n'a pas perdu le contrôle de ta situation. Il suffit seulement de lever les yeux et de regarder vers le Seigneur. Nous pouvons lever les yeux. Nous pouvons aller à Galilée et voir les signes, les miracles se réaliser dans notre vie. Voir le Seigneur transformer nos vies, transformer nos familles. Voir le Seigneur nous bénir, nous soutenir, nous assister et nous accompagner. En guise de conclusion, s'adressant aux femmes, aux disciples, Jésus dit ceci. Ne craignez pas, la paix soit avec vous. Ne craignez pas, la paix soit avec vous. Nous avons tous peur de la maladie, peur de l'avenir, peur de la crise, peur pour l'Église, peur même de ce qui se passe. L'administration Joe Biden hier a décidé que la journée de Pâques aujourd'hui a déclaré que on doit observer ça pour les transgenres. Confusion de sexe. Ceux qui n'ont pas une église changent d'identité de sexe et autres. Que Pâques maintenant, là, c'est pour ça, pour observer pour ces gens-là. Encore le 25 décembre, au niveau de la France, on a annulé que ce n'est plus un jour férié, ça ne ressemble plus à rien. Même Père Noël est devenu plus important que Jésus-Christ. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'actualité et autres. Même l'Église est inquiétée. L'Église catholique avec ce qui se passe avec l'homosexualité, avec tous ces gars qui sont en train de mettre la pression sur l'Église pour chercher à détruire l'Église. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas détruire l'Église que Jésus-Christ est mort sur la croix. Personne. Les gens ont essayé de détruire à travers des siècles. Il y a eu des mouvements pour détruire l'Église, mais ils n'ont pas pu. L'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église va continuer son chemin, va triompher malgré tout, malgré les schismes, malgré les divisions, malgré tout ce que les gens, les lois, ce que les gens vont voter. Rien ne peut rien contre l'Église de Jésus-Christ. Rien ne peut contre toi parce que tu as peur. Tu as peur du boulot, tu as peur du contexte actuel, tu as peur du monde qui devient de plus dangereux et triste dans lequel nous vivons. Cependant, le message du Seigneur Jésus-Christ ressuscité est rassurant. Ne craignez pas. Voici, je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde. Quel espoir pour le Christ ressuscité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu a parlé. Il s'est adressé à toi, il s'est adressé à moi. Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que tu es tombé, tu regardes par terre parce que tu penses que c'est fini pour toi? Avec la résurrection de Jésus-Christ, il nous a dit, il y a espoir. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de proclamer cet espoir dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir la main tendue de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Est-ce que c'est un péché? En retour à sa parole, le temps t'est laissé en ce moment pour te repentir s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut confesser ses péchés devant Dieu? Le temps est à toi. Pas de repentance. Est-ce qu'il y a de témoignages?